dans Bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on y aille. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Bien dans ton sport. Aujourd'hui, un épisode spécial avec une invitée spéciale. Donc très très ravie et très heureuse de l'avoir parmi nous et on va parler, tenez-vous bien, d'ostéopathie et de sport. Donc on a une invitée spéciale, pourquoi ? Parce que Mia, que je vous dévoile maintenant, était également une athlète de haut niveau qui pratique le saut en longueur et le triple saut. Elle nous dira la différence tout à l'heure. Elle ne pratique pas le triple saut. Exactement. Alors, du coup, le saut en longueur. Exact. Uniquement, ok. Donc, tu vois, mais comme quoi mes recherches Google ont été infructueuses. Donc, Mia, tu habites à Lyon. Oui. Tu es originaire de la Guadeloupe. Exact. Ok, et tu es également ostéopathe. Oui. Ok, bon, j'avais presque tout bon. Ouais, presque, on y était presque. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'ostéopathie et de sport en compagnie de Mia. Mia, est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus en 2 phrases ? Oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, je m'appelle Mia Pontoparia, j'ai 26 ans. J'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 19 ans. Et puis depuis, je suis sur la région lyonnaise, à Lyon exactement. J'ai fait mes études et maintenant, je pratique aussi bien l'athlétisme que l'ostéopathie sur Lyon. Ok, c'est génial parce qu'on a plein de questions pour toi. En tout cas, moi, j'en ai plein et je sais que les auditeurs sont intéressés par la thématique. Et j'ai une petite surprise pour toi. Celle-là, tu ne t'y attendais pas. On va commencer par un petit Fast and Curious. Donc, j'adore faire un petit jeu avec mes invités pour les connaître un petit peu mieux. Alors, le principe, c'est de répondre l'une des 2 propositions et celle qui te vient le plus rapidement et qui te correspond le mieux. Est-ce que tu es prête ? Oui. Ok, alors t'es plutôt thé ou café ? Aucun des deux. Ok. Alors t'es plutôt quoi ? Rien du tout, boisson chocolat. Ok. Bon. Est-ce que tu es plutôt film ou série ? Série. Insta ou Facebook ? Instagram. Plage ou rivière ? Plage. Ok. Manger ou dormir ? Ah là, je sais pas trop. Elle est dure, celle-là. Elle est dure. Elle est dure, oui. Et Big Mac ou Pokéball ? Big Mac. Ok. Routine ou imprévu ? Imprévu. Ok. iPhone ou Android ? iPhone. Ok. Et j'en avais une dernière, mais du coup, elle tombe complètement à l'eau puisque je te demandais si t'étais plutôt saut en longueur ou triple saut. Mais j'ai la réponse. Saut en longueur. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence entre les deux ? Parce que vraiment, moi, je maîtrise pas du tout et je vois pas ce que c'est la différence, quoi. Alors, elle est très très rapide. C'est que la différence, c'est que le saut en longueur, c'est vraiment une course de sprint et après, il y a un seul bond, on a atterri dans le sable. Alors que le triple saut, on va dire que les qualités de vitesse peuvent être plus ou moins atténuées. Et là, par contre, il faut maintenir sa vitesse pendant les 3 bonds. Donc, il y a un premier cloche-pied, c'est-à-dire qu'on garde le même pied. Et après, on fait 2 autres bonds avec les 2 autres jambes pour enfin atterrir dans le sable. Du coup, les distances sont complètement opposées puisqu'on est plutôt, on va dire bonne française, on est dans les 6 mètres en saut en longueur. Bonne française en triple saut, on sera plutôt autour des 13-14 mètres. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc, et du coup, la planche n'est pas pareil, n'est pas au même niveau non plus au niveau de la course de l'an. Ok, très bien. Bon, tu vois, au moins, j'aurais appris quelque chose. Super. La différence entre le saut en longueur et le triple saut. Eh bien, du coup, nous allons commencer ce podcast en rentrant dans le vif du sujet parce que comme toi, tu es ostéopathe également, ça va être important pour nous on a plein de questions autour de l'ostéopathie, du sport, de comment et quand consulter un ostéopathe. Donc, on va rentrer en détail dans le podcast. Avec la première question, j'aimerais que tu nous expliques avec tes mots à toi ce que c'est que l'ostéopathie. Ok.
L'ostéopathie, clairement, c'est ce qu'on peut considérer comme une médecine douce dans le sens où on n'utilise pas de médicaments, on n'est pas trop censé utiliser de matériel, on fonctionne vraiment avec ses mains, donc c'est ce qu'on appelle une médecine une médecine manuelle, pardon. OK. Euh, vraiment, on parle on dit que c'est plutôt holistique dans le sens où en fait on voit le corps dans sa globalité. Mmh. On s'intéresse vraiment à quelqu'un vient pour un mal de dos et on va regarder de la tête aux pieds, qu'est-ce qui peut induire cette douleur et pourquoi il a mal à cet endroit-là. On va pas juste OK. s'intéresser à la zone douloureuse ou la zone en question. OK. Tu vas nous en dire un peu plus parce qu'effectivement, on peut avoir une vision un peu biaisée de l'ostéopathe et se Mhm. dire, par exemple, qu'on va voir l'ostéopathe que quand on est bloqué et qu'on a un lumbago. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et Non. on va en rediscuter ensemble. Du coup, pourquoi tu t'es intéressée à l'ostéopathie, du coup, toi, personnellement? Et ben moi personnellement, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était métier de la santé, paramédical. J'ai voulu faire une première année de médecine. Après, honnêtement, je me suis dit ça commençait peut-être à faire un peu long et j'avais pas Ouais. envie tout de suite dans l'immédiat d'arrêter l'athlétisme pour me consacrer qu'à mes études. Du coup, je me suis dit bon, j'aime bien ostéopathe dans le sens où je l'ai fréquenté beaucoup, ostéopathe, kiné, enfin avec la pratique sportive. Ouais. Kiné me plaisait moins dans le sens où maintenant, ils utilisent beaucoup de machines et du coup, le rapport avec le patient est plus court. On a Mhm. moins le temps de s'en occuper pour X raisons, hein, et ils ont totalement leur raison. Et du coup, moi, ostéopathe, je me suis dit, bon, ça reste du libéral. Mhm. Euh, J'aime beaucoup, donc on est parti. C'est 5 ans d'études. C'est Mhm. quand même conséquent, mais au moins, au bout de 5 ans, je sais que je suis parée pour travailler. Donc il y avait quand même la logique de tu as besoin que de tes mains en fait et Oui, de c'est ça. enfin Et puis de rester quand même en contact avec avec le les gens, patient. Donc finalement. super. Bah écoute, moi j'avais envie de voir avec toi plus particulièrement l'intérêt de l'ostéopathie en cas de blessure. Donc vraiment on est blessé, par exemple on a une blessure sportive, on a je sais pas une contracture, une déchirure, quelque chose comme ça, que ce soit musculaire ou articulaire. Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller, de penser, en tout cas, à aller voir consulter son ostéopathe en priorité? Oui, alors c'est une bonne question parce que justement, on pense pas, enfin, maintenant ça rentre beaucoup dans les mœurs, l'ostéopathie, donc on n'a plus trop ce problème-là. Effectivement, on travaille forcément en complément de la kinésithérapie, d'autres professionnels de santé ou paramédicaux, Mmh. notamment aussi les préparateurs physiques. En cas de blessure, l'ostéopathe permet de lever les différentes zones de tension, donc qui ont créé cette blessure, qui l'ont provoquée, ou à la rigueur les compensations qui se sont faites autour. Je sais pas, je vais dire une bêtise, mais on s'est fait une entorse, du coup on commence à boiter, du coup ça va créer des tensions au niveau du bassin et après ça peut remonter jusqu'au cervical. Donc nous on va regarder un peu tout ça. En cas de blessure pure, on va dire que il y aura pas forcément d'intérêt de venir tout de suite. Mmh. Tout dépend du type de blessure, bien évidemment. Si c'est une déchirure, sur le coup, la déchirure en elle-même, on n'y pourra rien. Par contre, ce qu'il y a autour, en dessous et au-dessus de de ce muscle, il y a des articulations. Et elles, du coup, on peut les détendre pour que ça se guérisse plus ou moins bien. OK, donc c'était un peu ma la suite de ma question, c'était un peu le timing de consultation. Donc c'est vrai qu'en aigu, il y aura peut-être pas, Ça dépend de pas la blessure, justement. OK. Euh, une blessure articulaire pure, type entorse, Mmh. c'est plutôt conseillé de venir rapidement, justement, D'accord. parce que elle, on va pouvoir du coup assez vite savoir où et pourquoi il y a eu cette entorse. Mmh. Vite, on va dire rétablir la zone de tension et permettre du coup après au kiné de travailler sur allez, on va dire une articulation plus ou moins neutre. Parce que le problème, c'est que des blessures type entorse, on va chez le kiné, ils font de la rééducation, sauf que Mmh. les deux os qui créent cette articulation sont pas forcément bien en place, si je puis dire comme ça, et D'accord. on a des séquelles puisqu'après on a des entorses à répétition parce que on n'arrive pas à faire une rééducation complète. Donc pour toi, si je résume bien, on se fait l'entorse, dans les 48 heures, c'est bien quand même de prendre rendez-vous avec son ostéopathe? On peut même prendre, on peut si on est sur le terrain y aller tout de suite. D'accord, OK.
J'avais Voilà. pas du tout cette notion-là. Effectivement, c'est très logique, par rapport au déséquilibre articulaire, mais C'est c'est vrai ça. qu'en aigu, on pense pas forcément ostéo, à part effectivement le lumbago. J'insiste encore parce que c'est vraiment Oui, oui. l'image que j'ai. Le lumbago, les torticolis, bah oui, Donc là, voilà, ça c'est voilà, on est bloqué, il y a l'ostéopathe qui va nous «débloquer» entre guillemets, en fait. On pense que voilà. c'est Mais au vraiment final, ça c'est pas mécanique. ce sont pas des blessures, des cas de figure qu'on retrouve beaucoup chez le sportif. Ça c'est plutôt chez la personne, je dirais lambda. OK. Euh, les sportifs, en fait, leur corps, c'est vraiment comme leur machine. Ils Mmh. l'utilisent tout le temps, ils le sollicitent et du coup, ils y font hyper attention. On n'est pas très rarement, en tout cas, dans ce genre de cas de figure, les lumbagos, les torticolis, c'est peu retrouvé au final chez un sportif de haut niveau. OK, du coup, tu vois plus quel type de blessure, donc chez les sportifs qui viennent consulter en ostéopathie? Euh, alors, ce que je vois souvent, bon, alors l'entorse, parce que ce soit sportif ou non sportif, on en voit pas Mmh. mal. On retrouve quand même des post-luxations ou des D'accord. subluxations, donc qui sont remises toutes seules, hein, c'est la différence entre les deux. Donc Après, sinon, explique juste un petit peu aux auditeurs ce que c'est que la luxation, oui, la luxation, on peut la retrouver au niveau de l'épaule, du genou, notamment, c'est quand en fait l'os sort de sa zone. ouais, de sa L'épaule qui capsule. sortirait un peu de sa capsule, qui sortirait de sa gaine. Mmh. Ça se retrouve souvent dans des gros traumas, des chocs notamment. Mmh. Ça sort pas tout seul. Alors que la subluxation, ben, c'est le phénomène juste avant qui dirait qu'il n'y a pas forcément de déchirure au niveau des ligaments qui maintiennent et qui arrêtent ce phénomène de sortie. D'accord, OK, super, très clair. Et après, on peut retrouver aussi des périostites ou Oui. des tendinites notamment. Enfin, on dit tendinite, on dit plutôt tendinopathie maintenant Oui, dans le tout à médical. fait. Il y a une Et petite puis, différence. d'ailleurs, il y a un épisode de podcast, Oui, sur, les hyper tendinites. intéressant. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur l'émission. Il y a tout un sujet sur les tendinites et les tendinopathies. Mais du coup, donc tu nous disais luxation, subluxation, entorse, ça c'est ce que tu retrouves le plus fréquemment chez le Oui, les sportif? tendinopathies, ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a des sportifs qui viennent un peu faire un check-up, se dire: «Bon, Oui, ben voilà, j'ai oui, et envie de voir si tout c'est va vraiment ce qu'on bien». conseille parce que autant on peut aider à la récupération, mais là où on est quand même le plus efficace en ostéopathie, c'est sur la prévention. D'accord, OK. Exactement, donc sur ça, Donc c'est tu hyper important. conseillerais, du coup, quelle fréquence, par exemple, chez un sportif de haut niveau ou un sportif amateur qui pratique régulièrement un sport? C'est quoi? Tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les Alors, on va mois? dire que de manière très générale, moi, je vais conseiller de venir minimum, parce qu'après aussi, ça doit dépendre des finances, de Mmh. venir 2 fois par an. Pour un D'accord, sportif ben, aguerri, on va dire, bon, voire très haut niveau, minimum 2 fois par an à deux périodes différentes, c'est-à-dire juste avant la préparation physique, d'accord, où là, on va vraiment avoir des charges, on prépare son corps à l'effort. d'accord, Et après, juste après la préparation physique, juste avant l'entrée en compétition, où là, on passe plutôt des détails. Ce sont deux périodes où le corps travaille de manière très différente, voire hyper opposée. Et du coup, on OK, peut avoir ces changements de tension qui peuvent engendrer des blessures. OK, d'accord, Et super. après, bah, après, en plus spécifique, un sportif de vraiment haut niveau qui fait que ça et qui est presque professionnel, il viendra vraiment plus régulièrement, voire tous les mois. D'accord. Euh, Ça dépend de ce qu'on retrouve, de ses besoins. Et après, tu as aussi, toute la dimension personnalisation parce qu'on est quand même C'est sur ça, une médecine manuelle. Donc tu as rappelé que c'était une médecine vraiment, qui avait un rapport très, on va dire, un peu intime avec le patient oui. où il faut, donc on va dire considérer, chaque Chaque personne est personne. différente, chaque Voilà. patient et les contraintes à son corps sont différentes. Mmh. Donc du coup, ce sera à la fois la prise en charge physique, et on va dire holistique, donc dans le corps dans son global, mais aussi en fonction de l'individu qui a et de son état de forme du moment, quoi, on va dire. Exact, exactement. Et un bilan ostéopathique, ça prend combien de temps pour toi? Heu, En fait, un bilan, on va considérer comme une séance, classique, hein, dans tous Mmh. les cas. Nous, on va dire qu'en moyenne, on travaille à 45 minutes. D'accord. Ça dépend de tous les ostéopathes, chacun fait comme il veut. Ouais. On a un peu cette chance de travailler un peu comme on le sent.
En général, il y a, on va dire, allez, 5-10 minutes où là, c'est des questions pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, en général. Mhm. On refait le bilan, hein, où les antécédents de sa vie, ses habitudes, s'il a une pratique sportive, sa pratique sportive, quel poste, etc. Pour savoir un peu à quoi est confronté son corps et son mental, hein, parce que c'est pas que le corps, bien évidemment. Et après, on fait des différents tests, du coup, de posture, de mobilité. Et après, on peut faire, du coup, le traitement et s'ensuit les conseils pour la fin de la séance, puisque l'ostéopathie, oui, pendant la séance, mais après, il faut que pour que cela reste efficace, il faut que le patient, lui aussi, soit impliqué dans sa prise en charge. Ça me parle beaucoup, hein, le Mm. côté soyons acteurs de notre Oui, traitement. oui. Ça, c'est important parce que juste dire, bon, voilà, je vais voir l'ostéopathe, entre guillemets, il me répare et je rentre chez moi et je change absolument rien, Ben, ça marche tout ça le va temps. pas être, ouais, Mais voilà. c'est pas sur du long terme. Alors peut-être pour vous, c'est plus pratique de voir les patients plus souvent, mais Mais je même pense pour nous, au que, final, nous, ouais. notre but, enfin, en tout cas, en ostéo, nous, on n'est pas censé voir des patients tout le temps ou régulièrement. Mmh. On les voit dans des cas particuliers, dans des cas de pathologie chronique, dans des demandes particulières. Après, nous, si on les voit tous les 2 fois par an, tous les 6 mois, ça nous va très bien déjà. Ouais, d'accord, bah, je Parce que vois du très coup, bien. lui, il est responsable et en même temps, il devient pas dépendant. Le but du jeu, c'est qu'il ne devienne pas dépendant non plus de notre pratique. Oui, tout à fait. Mm. Ça me parle aussi parce que c'est vrai que quand tu faisais le parallèle avec les kinés, Mm. moi, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de patients qui sont un peu dépendants à la pratique de la kiné, Un mais peu pour beaucoup. autant, vont Il n'y pas a pas plus forcément de mieux, résultats. quoi. Non. Donc, est-ce qu'il y a une partie mentale, psychologique de se dire: «Je vais chez le kiné, je vais me faire du bien» entre guillemets, sans forcément se dire, bah, à côté, parce que le plus important, c'est aussi tous les exercices, que donne le Ben, kiné à c'est ça, il côté, faut faire quoi. la différence entre du soin et du bien-être. Voilà, c'est Et ça. on n'est pas censé être, en tout cas, des métiers de bien-être sur du long terme. Ouais. On doit aider à aller mieux, mais on on n'est pas tout seul, quoi. Oui, mais après, c'est sûr, c'est important ce que tu as dit, en tout cas, sur le côté, il faut que le patient soit au centre, enfin, en tout cas, le patient, le sportif, soit au centre de sa prise en charge et comme tu le rappelais, des sportifs de haut niveau en ont bien conscience parce que c'est leur Oui, outil de travail. Par contre, des sportifs amateurs ou des personnes qui font du sport plus occasionnellement, bah, ont c'est plus tendance à un peu compliqué. l'oublier. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on le voit et et on le rabâche un peu pendant la séance. Oui, c'est ça. Eh bien, du coup, moi, je voulais parler un petit peu de tout ce qui était manipulation des organes. Mhm. Alors, mes termes sont, peut-être pas, très précis, tu m'en excuseras, parce que je suis absolument pas ostéopathe, mais, je voulais vraiment, qu'on en parle parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fascinée et par rapport à ta pratique, à ta formation aussi, Mhm. comment est-ce que tu peux mettre en lien, cette manipulation des organes et un bien-être physique derrière, quoi? Ouais. Alors, faut savoir déjà que ça, c'est, enfin, on va dire, la partie viscérale, donc c'est ce qu'on appelle, ce que tu appelles les organes, c'est ce qu'on appelle la partie Voilà, c'est viscérale ça. en global. Ça, c'est vraiment quand on est à l'école, en tout cas, pendant notre formation, c'est vraiment une matière à part entière, comme les fascias, comme les articulations, comme les muscles. Enfin, ça fait vraiment partie de notre formation complémentaire. Euh, on est, je dirais pas l'un des rares, mais sans parler de médecine spécifique, comme de la chire abdominale, comme les gastro-entérologues, on est l'un des rares métiers qui, justement, va s'intéresser à toute cette partie. C'est-à-dire qu'on fait aussi bien le muscle que le ventre, que le crâne. Et du coup, sur ça, c'est super intéressant. Dès que la personne arrive au cabinet et qu'on fait du coup ce qu'on appelle l'anamnèse, donc l'interrogatoire, Mmh. on lui pose justement ces questions pour pouvoir faire les différents liens. Donc, on passe normalement, je dis bien, on passe quasiment obligatoirement par la palpation abdominale et après s'ensuit, pareil, c'est toujours spécifique à la personne, hein, les différents conseils qui doivent aller dessus. La manipulation, on fait pas trop de manipulation normalement au niveau des organes. On va D'accord. toujours pareil chercher à lever les points de tension. Après, il y a
il y a des formations complémentaires, notamment avec la médecine chinoise, qui peut faire quelques liens aussi. D'accord, OK. Ça, après, c'est C'est un vraiment, autre, voilà, c'est une spécialisation, voilà, enfin. et c'est vraiment en plus. C'est pas ce qu'on Mmh mh. apprend de base. Mmh. Et ça, après, c'est vraiment l'orientation que chacun veut prendre. Mais c'est vrai que on sait par contre maintenant que bah il y a des pathologies, notamment des blessures qui peuvent arriver avec bah, certains organes qui sont plus lésés. On va dire que les plaintes des organes sont plus ou moins silencieuses. D'accord, Notamment les tendinopathies, c'est vraiment lié à l'acidité. Donc, d'accord, notamment l'estomac, s'il y a des problèmes d'estomac, des remontées gastriques, des brûlures. Euh, on sait que si on arrive à libérer, en tout cas, et à détendre ces problèmes au niveau de l'estomac, ben, ça peut limiter les risques de tendinopathie chez quelqu'un qui a du coup tendance à en faire. d'accord. Après maintenant, pareil, ça dépend du sportif, parce que les sportifs tels que les coureurs, les trailers, les cyclistes, des gens qui ont tendance à faire des efforts sur du long terme, D'accord. qui sont assez longs, hein, eux, ce sera plutôt les intestins qui ont tendance à un peu souffrir parce que bah, ils savent pas trop comment comment gérer Oui. justement l'effort long. Mmh. Mais après, finalement, ça dépend vraiment de la pratique, mais on retrouve beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la zone viscérale chez le sportif de haut niveau. En Mmh. tout cas, tant qu'il ne le sait pas. Ouais, La personne lambda en a, mais elle s'en plaint plus facilement. Parce que bah, le d'accord. sportif aura tendance à gérer plus facilement la douleur Mmh. et se dire que ça a toujours été comme ça, donc bah, en fait, c'est comme ça Ouais, depuis longtemps. Alors que c'est comme ça depuis longtemps, ça veut pas dire que c'est normal. ouais, c'est vrai. Ça, Donc la personne je lambda, elle va dire: «Ah bah, j'ai beaucoup de ballonnements, là en ce moment je me sens un peu constipée». Le sportif, il va se dire: «Bah en fait moi avant chaque compétition, bah j'ai une petite diarrhée, mais c'est normal. mmh. Le jour de la compète, je me tords en 10 parce que j'ai trop mal au ventre et après, bah, c'est passé». Alors que la personne lambda: «Ah non, ça fait 2 jours que par contre je ne peux pas aller à la selle. Je Ouais, vous jure, je masse mon ventre, je fais tout ce que je peux, mais je mange pas de légumes». Ah ouais. d'accord. Et alors là, après, on a déjà des réponses et la personne aura tendance à plus facilement livrer ses petits, enfin, je dirais ses problèmes. Mais c'est une belle, c'est une belle analyse que tu nous fais parce qu'effectivement le sportif, je dirais le sportif qui a l'habitude ne va pas forcément se plaindre Non. et ça va être, en plus on le dit, on le redit, hein, l'intestin c'est le maillon faible du sportif parce que quand l'intestin va pas, ben, on peut difficilement aller, chercher, toujours des niveaux de performance intéressants, en tout cas sur le long terme et du coup c'est important en tout cas de soigner son intestin puisque c'est un Oui. peu, la base de Et après, il n'y a notre, pas que de les santé. intestins, hein. C'est vraiment Tout plein à de, fait. c'est vraiment tous les viscères en général. Chacun a son rôle, chacun a son lot d'importance. Il y a plein de petites choses, notamment le foie qui permet aussi de détoxifier l'organisme. De temps à autre, bah, quand au niveau immunité, on est en baisse d'immunité, là, ça fait plusieurs fois que bah, on est un peu malade, bah, il faut aller voir cet organe notamment. Donc en fait, il y a plein de petites notions qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on continue à développer, hein, bien sûr. Et après, on s'en rend compte. Et du coup, pareil, ça fonctionne aussi pour les conseils parce que du coup, on aura plus facilement tendance à les dire. Mmh. Donc du coup, l'ostéopathie va permettre en tout cas d'aller D'aller travailler en investiguer, manuel c'est ça. sur Exact. ces organes-là. Donc C'est ça. Après, comme tout est vraiment lié dans le corps, euh, chaque organe, par exemple, aura une innervation. Donc, c'est, comment dire, c'est comme l'électricité de cet organe qui sera mmh. donnée par un certain nerf qui, lui, passe par tel endroit qu'on retrouve au niveau de la colonne. Et voilà, après, c'est un cercle vicieux. Donc, D'accord. servicieux ou pas, hein, quand tout fonctionne, il y a pas de problème, C'est ça. bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, ben, pareil, on a quelqu'un qui a tout le temps mal au dos à cet endroit-là, et ben, on va commencer à se demander, bah, ça fait 2, 3 fois qu'il vient que pour ça, ou il me dit que ça fait des années qu'il a mal que là. À chaque fois, on manipule à cet endroit, il y a rien qui passe, ou ça vient, enfin, ou ça part et ça revient. Donc, ben, il faut faut aller chercher un peu plus loin. D'accord, OK. Ça, Et c'est du coup, des là, choses on que peut tu as venir sur du déjà, éclairage.
Oui, Tu as déjà eu, ce genre de choses? Par exemple, des personnes qui, se plaignent de mal de dos réguliers, qui viennent régulièrement chez l'ostéopathe oui, et du coup, ben, que la cause soit peut-être pas au niveau, d'une lombalgie chronique, mais, voilà. Mmh, d'un intestin, c'est qui est ça. pas en bonne santé, par exemple, quoi. Oui, oui, oui. Et du coup, bah là, après, à ce niveau-là, bah, nous, comme on développe beaucoup notre main, on Mmh. appelle du coup, on peut faire plus facilement un diagnostic palpatoire, parce que bah, on travaille qu'avec nos mains, donc au bout d'un moment, bah, on a entre guillemets ce sens qui fonctionne un peu mieux chez les autres. Euh, Nous, on va avoir une suspicion et là, bah, on va pouvoir réorienter ou s'aider d'autres professionnels, notamment comme les médecins, qui vont après aller faire des examens complémentaires. Quand là, on est sur une suspicion de quelque chose qui nous dépasse, entre guillemets, qui n'est plus de Et notre est-ce que ressort. du coup tu travailles, en lien avec, des kinés, avec des médecins du sport? Est-ce que ça t'arrive, Oui, de bien sûr. réorienter tes patients? Oui, on travaille. Enfin, normalement, on n'est pas censé travailler tout seul, dans le sens où on peut, pour le bien-être et la bonne santé du patient, on peut pas tout faire. Mmh. Chacun a ses compétences, certes, mais c'est la complémentarité de chacun d'entre nous qui fait que le médecin, lui, il doit toujours être au centre de tout ça. Le patient, pardon, doit toujours être au centre de tout ça et après, il pourra aller mieux. Euh, Maintenant, moi, après, je suis dans un statut un peu particulier, c'est-à-dire que je suis ostéopathe à Lyon, mais moi, je suis collaboratrice ou remplaçante. Je j'ai pas mon cabinet, j'ai pas décidé D'accord, d'ouvrir mon cabinet. Du coup, je travaille pour d'autres cabinets. Et à OK. ce moment-là, alors après, on se fait ses préférences, bien évidemment, mais je travaille plutôt avec les professionnels de santé qui sont en lien avec les cabinets en question. D'accord, OK, ça Voilà. marche. Bah, c'est très clair et très complet. J'avais une dernière, question, mais qui pour moi, est assez importante, c'était par rapport à la contre-indication. Est-ce qu'il y a des patients qui ne devraient pas faire d'ostéopathie ou qui ne devraient pas pratiquer l'ostéopathie? Tu me diras peut-être non, mais est-ce qu'il y a des cas où, on doit pas ou des moments où il faut pas voir l'ostéopathe quand on est sportif ou pas? Alors du coup, le mot contre-indication en soi, il est fort parce qu'en réalité, pendant nos 5 ans d'études, ben, on nous apprend, justement à réorienter le patient en cas de non-indication, là je dirais plutôt OK, d'ostéopathie. d'accord. Donc il y a pas de nécessité en fait à consulter un ostéopathe avec une ordonnance. Donc nous, on nous apprend à faire pas mal de tests, notamment orthopédiques, médicaux, pour savoir quand ce n'est pas de notre ressort. D'accord. Euh, donc l'ostéopathie, on va dire, n'est pas indiquée, notamment en cas de suspicion d'urgence médicale. Donc D'accord. là, ce sera plutôt comme, ben, dans le cas d'un sportif en général, on sera plutôt sur une fracture. Dans le Mmh. cas de quelqu'un lambda, une infection, des trucs un peu graves au final. Où D'accord. là, n'importe qui aura tendance à se dire, bon bah, quelqu'un qui s'y connaît bien sûr dans le médical aura Mmh. tendance à dire, bon bah là, on va réorienter, on va voir au niveau des urgences, un médecin, est-ce que lui, avec ses tests ou ses différentes, souvent, c'est révélé par les examens complémentaires, hein. Le médecin Mmh. en lui-même, sans radio, sans IRM, sans bilan bio, il saura pas. Mais il aura une suspicion et il se dira, bon, bah, il faut que cette personne aille le faire à ce moment-là. Et c'est là où nous, pareil, on nous dira, bah, en fait, c'est pas pour nous. Allez voir d'abord votre médecin, allez d'abord aux urgences, hein, si c'est vraiment un cas Mmh. qui peut pas Mmh. attendre, et revenez nous voir après. Et est-ce que tu penses que, est-ce que aussi dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des patients qui viennent te voir, que tu traites, plusieurs fois et que des fois tu peux leur dire: «Bah, c'est bon, on a travaillé, tout va bien, revenez, peut-être dans un an» Oui, ou quand c'est ce qui arrive le plus souvent en général, hein. ouais. On leur dit, bah, on leur explique hein, ce qu'on fait, enfin normalement, on leur explique ce qu'on a fait. Souvent ils sont demandeurs, hein, parce que bon, le fait que l'ostéopathie ne soit pas obligatoire, il ne soit pas entre guillemets forcément, enfin le médecin n'envoie pas toujours chez l'ostéopathe. Mmh. Euh, les patients viennent de leur plein gré. Donc ils sont contents de venir, mais du coup, en général, quand ils viennent, c'est que ben ils se questionnent aussi sur leur corps. Donc Oui. nous, on se doit de leur expliquer ben, ce qu'on a retrouvé, pourquoi, les liens qu'on fait. Et dans la foulée, bah après, en général, ils comprennent pourquoi. Ben on va leur dire bon ben là, il faut qu'on se revoie plus tôt. Là, ben ça Mmh. va pour l'instant, donc on se reverra dans 6 mois, dans un an.
Là, on Mmh. s'est vu déjà 2 fois, bon, bah, ça suffit. S'il y a un problème, vous revenez. De toute façon, je me tiens à disposition, vous pouvez Mmh. m'appeler. Mais s'il y a pas besoin, bah, on se revoit dans 6 mois, très bien. Et à partir de ce moment-là, bah, eux, ils comprennent. OK, bah, c'est clair et est-ce qu'il y aurait un conseil que tu voudrais, donner à, bah, aux auditeurs du podcast, par rapport à s'ils se posent la question de: «Dois-je voir l'ostéopathe ou pas?» Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner ou quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à la discussion qu'on a eue? Et ben, qu'ils peuvent aller voir l'ostéopathe quand ils veulent. Que non, en général, ceux qui n'y ont jamais été, ben, ils ratent quelque chose. Alors, faut pas toujours s'attendre à des miracles, hein, bien évidemment, on n'est pas magicien. Ça, Ouais. malheureusement, on n'y arrive pas encore. On y travaille, mais on n'y arrive pas encore. Et que bon, en général, ça fait toujours un peu de bien. Alors, en fonction de sa demande, bien évidemment, mais ça fait toujours du bien. Et puis, bah, comme je dis, hein, on comprend que ça ne rentre pas dans le protocole de la sécurité sociale et du coup, ça peut être un coût. Euh, mais sa santé, au final, n'a pas toujours de prix. Et s'il faut y aller une fois l'année, eh ben, on essaie d'y aller une fois l'année. OK. Mais tu conseilles quand même de penser à consulter l'ostéopathe avant de se dire: «Bon, j'ai pas d'autre solution, j'y vais», quoi. Oui, oui, bien sûr. C'est toujours, En général, il vaut mieux y aller avant d'avoir mal. oui. La douleur, c'est une alerte. Donc, en fait, quand on a déjà l'alerte, c'est qu'on a déjà tiré la sonnette d'alarme. Donc, en fait, même si vous avez rien et que ça fait, bah, allez, admettons 1 an que vous n'y avez pas été, bah, vous y allez. On trouve malheureusement, hein, mais heureusement pour nous, Mmh. mais on trouve toujours quelque chose. Le corps, il passe son temps à s'adapter à, ben, la posture qu'on va avoir régulièrement au travail. Heu bah, aujourd'hui, bah, il y a un vélo qui m'est rentré dedans, donc ben, forcément, on s'est crispé. Bon, à tous les différentes contraintes, en fait, de la vie et Mmh. du coup, ben, ça permettra du coup d'au moins libérer une bonne partie et après, si besoin, d'en libérer d'autres s'il faut avec l'aide d'autres professionnels parce qu'après, c'est pas que la kiné, pas que le médecin. Il y a aussi peut-être des fois l'aspect un peu psychologique notamment avec bah, les psychologues ou nutritionnels avec des nutritionnistes, etc. On peut vraiment travailler avec tout le monde et l'avantage du coup c'est que comme les patients décident de venir d'eux-mêmes, en général ils sont à l'écoute et on a le temps aussi de parler avec eux, ce qui n'arrive pas forcément beaucoup dans le parcours de santé actuel maintenant. C'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Bah, en tout cas, Mia, je te remercie pour la qualité de notre échange. Ben, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais les auditeurs, souhaitent te poser des questions supplémentaires? Et ben sur Instagram, il y a pas de souci, je OK. suis assez réactive normalement. Bah, on mettra, ton profil en description du podcast pour ceux qui souhaitent te contacter. Bon, en tout cas, merci à toi. On rappelle que Mia, pour te parler, tu es athlète de haut niveau, donc en saut en longueur, cette fois, je me trompe plus. Exactement. Et tu es également ambassadrice de la Team Natier, donc la gamme de soins sportifs que j'ai créée. Donc je te remercie en tout cas de ta confiance, de cet échange qui est très complet, qui m'a appris plein de choses et j'espère, également que vous avez appris plein de choses et que vous irez et que vous penserez à aller consulter votre ostéopathe avant d'avoir mal, si vous êtes sportif de haut niveau ou même, sportif amateur ou pas du tout sportif parce que, on est là pour ça. Voilà, ben, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Encore merci Mia et puis, Merci, bonne soirée à tous. à très, très vite. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Eh bien voilà, c'est fini pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre, bah, votre avis, en commentaire, sur, la plateforme de podcast et à nous mettre un avis 5 étoiles si vous aimez le podcast et à le partager surtout autour de vous. Plus il y a d'écoute, plus ça permet au podcast de se faire connaître. Je vous dis à très, très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Melody, melody.